Niena, bienvenue sur Niena. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais aborder le sujet de la fleur de vie à base 12. Bon, c'est un sujet que je vais peut-être de temps en temps aborder dans différentes vidéos. Ce ne sera forcément pas des vidéos successives sur le même sujet, mais je ferai des petites vidéos sur le sujet et vous montrer comment est-ce que moi, personnellement, j'utilise cette fleur de vie et pourquoi je l'utilise. Et voilà. Et ça, pour commencer, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais commencer par répondre à la question qui m'a été posée par quelqu'un, un d'entre vous, qui m'a demandé de savoir si je veux bien montrer comment est-ce que je la dessine et aussi comment est-ce que je l'utilise. Donc, je ne veux pas rentrer vraiment dans le vif du sujet aujourd'hui. Ça, je réserve cela pour d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je la dessine et comment est-ce que je peux l'utiliser. Une des façons que je l'utilise, notamment, je l'utilise, la fonction principale pour laquelle j'ai commencé à l'utiliser était la dynamisation de mon eau, pour dynamiser mon eau. Alors, je vous invite à suivre la vidéo. Et j'espère qu'elle vous aidera à pouvoir dessiner cette fleur toute seule, vous-même. Parce que moi, j'aime bien la dessiner toute seule et parce qu'en fait, ça m'inspire beaucoup de choses. Au moment où je dessine cette fleur, des fois, je vois d'autres formes ressortir en fait d'elle. Et vous pouvez aussi, en la dessinant, moi, je la dessine en fait comme base. Et en partant de cette base-là, je peux dessiner encore autre chose. L'essentiel pour moi, c'est de partir de cette géométrie à base 12. Je n'ai pas forcément besoin absolument de dessiner la fleur elle-même, mais je sors les formes de la fleur pour créer aussi autre chose. Donc, j'espère que ça pourra aussi vous inspirer. Si vous êtes assez créatif, vous pourrez aussi voir des formes. Chacun, avec ses propres yeux, voit autre chose. J'ai montré ma fleur à mon mari et lui m'a sorti autre chose. Donc, chacun est inspiré selon ce qu'il a à l'intérieur de lui par le dessin de cette fleur. Moi, j'ai montré à quelqu'un, je connais quelqu'un qui, à travers la fleur de vie, arrive par exemple à faire de la musique. Ou je connais quelqu'un d'autre qui, à partir de la fleur de musique, arrive à faire d'autres formes. Enfin, je fais aussi d'autres formes. Je connais quelqu'un aussi qui fait d'autres formes. Donc, on en parle souvent. On ne s'inspire pas de la même chose, on s'inspire par rapport à ce que l'on a nous-mêmes déjà à l'intérieur. Donc, mais je vais vous montrer en fait la base de la fleur de vie. À partir de là, vous serez par vous-même la fleur de vie à base 12, hein, pas toutes les fleurs de vie, parce qu'il y a aussi la fleur de vie à base 10. Il y a plusieurs bases de toutes les façons. On commence par la 2. Je crois qu'on commence par la 2 ou la 1, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y a même plus que 12. Il y a aussi la base 16. Il y a plusieurs bases. Il y a plusieurs géométries de toutes les façons. Pour le moment, moi, je suis concentrée sur celle à base 12 et à base 10. Pourquoi? Parce que celle à base 12, il n'y a pas beaucoup d'informations dessus. La plupart des informations que j'arrive à trouver sont des informations sur la base 10. Donc, j'essaie de comprendre comment est-ce que la celle à base 10 fonctionne et ses fonctionnalités, ses principes et tout. Et j'essaie de revenir sur la 12, j'essaie de voir et comprendre comment est-ce que je peux retrouver cela et qu'est-ce que je peux retrouver en plus. Donc, c'est un travail en fait qu'il faut faire soi-même, mais voilà. Et on se fait inspirer, des fois oui, des fois non. Donc, ça dépend de chacun. Mais le but de ma vidéo aujourd'hui est de vous montrer comment je dessine la fleur de vie. Alors, je vous invite à suivre la vidéo. Alors, pour commencer, j'aurai besoin d'un cahier ou d'un papier qui fasse maximum 15 cm de longueur et 15 cm de largeur. Normalement, ma fleur de vie aura une dimension de 12 cm sur 12 cm. Donc, j'ai dit 15, c'est juste pour avoir un espace de travail. Sinon, si vous voulez travailler sur 12, je dirais peut-être 13. Et la fleur de vie aura elle-même 12 cm de dimension maximale. Alors là, je suis en train de tracer une croix qui prend la longueur et la largeur totale de mon cahier. J'ai un bloc de dessin à la maison que j'utilise. Donc, voilà. Alors, je vais commencer par prendre mon compas et mesurer le diamètre du premier cercle. Comme j'aurai besoin de 3 cercles, le premier cercle fera 3 cm. Et donc là, ce que vous voyez, je prends mon compas et je vais mesurer 3 cm sur ma latte. Et ces 3 cm vont me servir à dessiner
les premiers cercles, qui sont les cercles internes de la fleur elle-même. Là, je me viens de mesurer 3 cm et je vais maintenant faire le premier cercle. Je pose mon compas au milieu de ma croix et je fasse le premier cercle. Alors, ensuite, je vais poser les points sur les croisements du cercle et des lignes droites qui sont autour. Comme vous voyez, je pose les points et ces points vont me servir en fait de centre. Je le fais sur l'horizontale. Vous pouvez faire sur la verticale si vous voulez. Et je trace encore le même cercle avec la même dimension, donc 3 cm. Et je pose le milieu de mon compas sur le croisement externe du cercle, du premier cercle, et je trace mon cercle. Maintenant, je vais poser les points sur les croisements des cercles. Donc, les 3 cercles ont des points de croisement qui vont me servir de centre pour les prochains cercles. Donc là, j'ai fait 4 points, comme vous avez vu. Et je vais toujours continuer avec mon cercle de 3 cm. Les points de croisement vont me servir de centre, donc je trace encore un cercle de 3 cm qui passe par le centre du premier cercle initial et traverse les points du cercle prochain, et les points de croisement en tout cas. Et comme vous voyez, ça forme déjà quelques pétales. Donc je pose mon compas sur le point de croisement entre les cercles. Et là, je trace encore un cercle de 3 cm. Voilà. Ensuite, le dernier cercle. Et voilà. Donc au total, j'ai 7 cercles qui sont dessinés. Et ça, ce sont les premiers cercles qui me servent de la première partie, qui me servent pour la première partie. Maintenant, on passe au deuxième niveau. Les cercles seront de 6 cm. C'est pour ça que je vais mesurer avec mon compas 6 cm pour faire le cercle. Et je vais poser mon compas tout au milieu déjà et je vais tracer le cercle de 6 cm qui va englober tous les 7 cercles initiaux. Et donc ce cercle de 6 cm va me servir de centre pour les autres cercles et on va refaire le même exercice. Donc on part du fait que le cercle de 6 cm est le cercle initial et là on va se mettre sur le coin droit et tracer un cercle de 6 cm comme on avait fait à celui de 3 cm. Et on va à droite ou à gauche, ça dépend de la direction. Aussi au coin, on fait aussi un cercle de 6 cm en partant du point de croisement sur la bordure. Et ce cercle de 6 cm passe aussi par le même centre du cercle initial. Et donc, ce qui fait que les 3 cercles de 6 cm ont aussi 4 points de croisement que je vais pointer, que je vais renforcer. Et ces 4 points de croisement vont me servir à faire les 4 cercles prochains. Donc, pour le moment, j'ai 3 cercles de 6 cm. Celui du milieu et celui de gauche et celui de droite. Maintenant, à travers les points de croisement que ces cercles ont générés, je vais continuer à faire les 4 prochains cercles. Donc voilà le premier cercle qui passe aussi par le centre. Maintenant, je vais sur le prochain point de croisement qui était pointé et je vais tracer aussi un cercle de 6 cm. Vous voyez qu'il passe toujours par le milieu. Et il forme des pétales un peu plus grandes que les premières pétales. Allez, je vais maintenant faire le troisième cercle. Je pose mon compas aussi sur le croisement. Et je trace encore un cercle de 6 cm. Je passe aussi par le milieu. Vous voyez comment les pétales commencent à se former, c'est vraiment joli. Hein? On a tout plein. Et là, c'est le dernier cercle, qui est aussi de 6 cm, on passe aussi par le milieu. Et voilà. Voilà à quoi elle ressemble pour le moment. Et donc maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de tracer le dernier cercle qui est de 12 cm. Donc comme vous voyez, il y a 3 cercles principaux
Le premier de 3 cm, le second de 6 cm et le dernier de 12 cm. Mais je vais m'arrêter avec ma fleur sur les pétales ou les cercles de 6 cm. Voici pour le moment ce que j'ai fait avec la fleur que je viens de dessiner avec vous. J'ai tiré un peu les traits. Donc le cercle tout autour, c'est celui de 12 cm que vous pouvez faire. Et donc j'ai tiré les formes qui me plaisaient. Et je peux poser un verre d'eau dessus. Des fois je pose des pierres sur les pointes. Et bon, ça c'est... j'ai différentes façons de poser les pierres. Donc là je suis en train de poser des pierres de couleur de chakra. Je commence par le rouge, l'orange. Maintenant je vais prendre les jaunes. Donc j'ai juste 12 pierres pour le moment. Donc je pose 12 pierres comme ça. Le rouge, l'orange, le jaune, le vert. Ensuite, comment dire ça, le bleu et le violet. Des fois je pose autrement, des fois je pose autre chose. Mais une chose est certaine, c'est que mon verre d'eau, je le mets toujours au milieu de la fleur. En fonction de la grosseur, donc là vous voyez mon verre d'eau, les toutes petites pétales se voient tout au milieu là. Et les pierres me servent aussi en fait à travailler la fleur. Maintenant je vais vous montrer, vous voyez à quoi elle ressemble, une autre fleur que je viens de dessiner hors caméra. Et là je n'ai pas tiré toutes les pétales, mais je vais vous montrer comment est-ce que je tire les traits autour de la fleur. Alors ça c'est une fleur que je vais dessiner hors caméra. Donc c'est la même fleur, mais je vais tirer les traits en fait autrement. Comme ça vous voyez comment est-ce que je tire les traits. Donc j'ai choisi en fait, vous n'êtes pas forcément obligé de tirer les traits exactement comme je le fais. Et vous pouvez tirer n'importe quel trait, hein. Ça dépend vraiment de votre inspiration. Donc j'ai choisi par exemple une pétale là, et je vais prendre je sais pas comment ça s'appelle, mon marqueur, mon stick, je sais pas comment ça s'appelle. Et je vais suivre les formes qui me plaisent. Donc là, comme vous voyez, je suis en train de tirer les traits. Et c'est vraiment en fonction de votre inspiration. Moi, les traits, je ne les tire pas tout le temps de la même façon. Mais l'essentiel pour moi, c'est de partir de cette base-ci. Donc vous voyez, je le fais à la main pour le moment. Mais je vous montrerai les autres inspirations que j'ai eues un peu plus tard dans des vidéos prochaines. Je ne sais pas à quel moment exactement, mais je vous montrerai différentes choses que je peux faire avec. Donc là, je continue de tirer les traits. Là, ce sont les pétales du milieu. J'ai choisi ces pétales-là, mais il y a d'autres pétales aussi que je pouvais faire sortir. Mais j'ai choisi celle-là. Parce que je voulais faire cette fleur ici précisément. Et normalement, vous voyez que les pétales, en fait, à chaque fois, à l'intérieur d'une fleur, il y a encore une fleur. Et ainsi de suite. C'est vraiment... comment dire ça, j'ai oublié le terme en français. Là, je suis en train d'essayer de décorer en faisant des petits points au bout. Sinon, j'utilise souvent des couleurs différentes pour mettre des accents. Mais pour le moment, comme c'est juste un tutoriel, je vous montre juste une fleur à couleur unie, comment je tire les traits, comment est-ce que je peux faire. Donc, j'essaie un peu de décorer là, mais bon, sinon, en général, quand je me mets à décorer, c'est pas derrière une caméra, c'est en pleine inspiration. Donc là, c'est un peu pure technique. Donc voilà, une fleur basique que je fais. Donc les cercles de 6 cm et de 3 cm ils sont toujours présents, mais je ne les ai pas tirés. Et ils ne m'intéressent pas pour le moment. L'essentiel pour moi, c'est d'avoir vraiment cette base de la géométrie à base douce. Maintenant, je vais tirer, j'aime bien tirer le cercle de 12 cm qui est tout autour, qui me permet de délimiter en fait, je ne sais pas pourquoi je le tire, mais j'aime bien le tirer en fait. Ça me montre en fait à peu près. Mais bon, pour le moment, je suis toujours inspirée de le tirer, donc je le fais tout le temps pour le moment, mais je ne sais pas ce que demain je ferai. Mais en tout cas, il m'aide aussi beaucoup à pouvoir découper en fait cette fleur, parce que quand je finis, j'en fais plusieurs hein, dans mon bureau, j'en ai tout plein. À la maison, des fois on fait des cartes de vœux avec ça. Mon mari et moi on s'y met, on trouve des formes différentes à chaque fois dans cette fleur. Et on fait des cartes de vœux pour le nouvel an, pour Noël, qu'on envoie à des amis, la famille et tout ça. Et à partir de cette fleur, on fait différentes formes, mais vraiment, on ne fait pas les mêmes formes tous les ans. Donc voilà, je viens de tracer un cercle autour pour délimiter, et ça va me permettre, par exemple là, je vais découper la fleur.
Mais avant, je vais effacer tous les traits parce que j'ai plus besoin de ces traits-là. Je sais que ma fleur, elle est à base 12, donc c'est l'essentiel quand même. Et donc, pourquoi est-ce que je la découpe? C'est parce que j'aimerais la poser, par exemple, à des endroits différents. Des fois, je les accroche, au mur, je les pose des fois sur la table, à des endroits différents. Alors là, je vais découper la fleur, je vais découper mon dessin en suivant les traits qui sont tracés à 12 cm. Voilà la fleur découpée. Voilà, vous voyez que je peux poser mon verre d'eau au milieu. J'ai pas fait les petites pétales comme sur la fleur précédente, hein, ça vous le savez déjà. Donc je pose donc les mêmes pierres, hein, le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, le violet. Et donc je ne les pose pas toujours de la même façon, mais je vous montre tout simplement la façon la plus classique, la manière la plus classique que je pose. Et donc voilà, donc comme je disais, je ne fais pas toujours de la même façon, je dessine pas toujours les mêmes fleurs, il y a des fleurs différentes qui me sont inspirées, mais pour moi la base c'est de partir en fait de ce dessin quoi. Ce dessin, il y a beaucoup de choses que j'ai déjà pu faire avec, c'est vraiment hallucinant. Donc voilà, ici je peux par exemple poser un bol un peu plus large que le verre de tout à l'heure. Et je vais prendre un bol avec un peu d'eau. Je vous montre un peu comment est-ce que ça peut fonctionner. Donc voilà, comme ça. Un bol que j'utilise souvent. C'est juste un peu pour une illustration. Hein. Donc je peux vous montrer un peu l'espace que ça peut prendre. Donc ça c'est sur 6 cm de diamètre le cercle du milieu pour avec ce bol. Alors ici je vous montre encore un autre dessin que j'ai fait il y a un bon petit moment. C'est un des dessins que j'ai aussi tiré de la même fleur. J'ai tiré des traits différents. Voilà ce que ça a donné. Je vais vous la montrer avec des pierres dessus, un peu arrangées, avec un peu de couleur. Ça a donné ça. Quand je l'ai découpé, posé les pierres, donc ça ressemble à ça. C'est vraiment très joli. En tout cas, je trouve très joli. Et voilà. Et celle-ci, quand je l'accroche au mur, mais c'est vraiment un truc de ouf. En tout cas, ces fleurs, quand moi je les dessine, en fait, elles me rendent ça, comme si elles me ressourcent, en fait. Donc, c'est vraiment hallucinant. Alors là, voici encore une fleur un peu plus claire, avec tous les traits, enfin pas tous les traits, la plupart des traits tirés. Et je n'ai pas effacé le cercle de départ. Donc vous pouvez voir le cercle de départ, les cercles de 3 cm, de 6 cm et de 12 cm. Donc vous pouvez les voir hein, très clairement. Et les différentes pétales que j'ai pu tirer. Moi je trouve que c'est vraiment très joli. Je les accroche partout dans la maison. On fait dans toutes les formes avec mon mari à la maison. On fait différentes formes, on fait des cartes de vœux avec, on fait plein de choses avec. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment génial. Je trouve c'est vraiment génial. Donc, je crois que j'ai quand même montré largement les étapes, les différentes façons ou inspirations, les différents traits qu'on peut tirer de cette fleur. On n'a pas forcément besoin de dessiner la fleur exactement telle qu'elle est. Il faut juste savoir que c'est la fleur. Quoi. Alors, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos. Au revoir.